Jean Pépin, 95 ans, est le patriarche de la petite ferme que nous allons visiter à Tewksbury. On le rencontre avec son fils, Normand, et son petit-fils, Pierre-Luc, qui témoignent de ce qui fait la joie des agriculteurs. Une vie simple en famille, ponctuée de moments de douce souveraineté. Et si l'on voyait les fermes non pas comme des usines à nourriture, mais comme des milieux de vie où il est possible de cultiver un certain bonheur? Moi, j'ai commencé à 16 ans à travailler avec mon père sur la terre. Puis j'ai toujours été ici. J'ai toujours travaillé avec jusqu'à... Moi, j'ai eu la terre ici en 1952. On ne vivait pas millionnaire, on n'était pas millionnaire. Parce qu'on met seulement la fétéo. On met toute notre nourriture, on met tout ça ici. Le lard, le bœuf, le pain, le beurre, la viande, la crème, le lait, tout. On achetait seulement de la farine pour du pain. Moi, on avait une glacière. On coupait la glace à la rivière Jean-Cartier. On mettait ça ici, en bleu de 2 pieds. On mettait 6 pouces de brin ici, 6 pouces, 2 pieds de glace. 6 pouces de brin ici, on appelait ça. Regarde, au mois de juillet, on met de la glace encore. Le matin, c'était pas à 5 heures, ça se levait. On faisait le train. Après ça, on déjeunait. Après ça, on partait à travailler. 7h30, 8h, c'était les chevaux étaient attelés, ça travaillait. On ne peut pas de tracteur, par exemple. On avait 2 chevaux. J'ai toujours aimé ça. Mon grand-père avait des animaux, mon père aussi. C'est plus moi qui ai voulu en avoir plus. Mais présentement, on est rendu à une vingtaine de vaches. L'été, on monte à peu près à 40, 45 têtes. C'est à peu près ça le cheptel. On a toujours travaillé à l'extérieur. Tout le monde ici a travaillé à l'extérieur avec la ferme. Puis c'est sûr que j'aimerais ça, pouvoir faire juste ça. Mais c'est le contexte, puis l'emplacement, tu sais, qui est limité. On a une grande terre, mais qui est dans une vallée, fait que ça amène que vivre avec des animaux, c'est plus difficile. Peut-être si j'aurais des légumes, je pourrais en vivre, mais moi, c'est plus les animaux que j'aime. Fait que c'est ça qu'on a. Mais, tu sais, éventuellement, c'est sûr, j'aimerais ça d'en vivre, mais tu sais, c'est quasiment irréalisable avec les contextes d'aujourd'hui. Mon père jobait l'hiver. On était de l'avant au mort. Moi, je restais ici pour faire le train. Et là, j'étais trop jeune pour aller dans le bout. Mais on a vécu comme ça. Mon frère, j'avais 2 frères, un peu plus que moi. Il y en avait un qui travaillait dans le parc. Puis l'autre restait ici, puis aussi j'ai trouvé une job. Il est parti. On peut pas. On était 8 enfants. Puis ma mère, ça était 10 dans la maison. On se gardait 4 cochons. C'était ça le printemps. On en tuait 2 au mois de septembre, d'octobre. Les 2 autres, on les vendait pour payer ceux qu'on mangeait. C'est le même qu'on vivait. Vous savez ça. Peut-être avoir un peu de surplus. Ouais, c'était bon. J'ai arrivé puis Saint-Rivière. J'ai commencé à créer des baies, des gobeilles. Après ça, créer des tables, créer le belot, la Saint-Vincent, puis la Tintin. Avec la flamme. La dernière année, avec Alphonse la flamme. J'ai vu un homme avec moi partir avec une jambe de bourre. Il était se ramasser au bord de la rivière. Là, j'ai eu peur. Je l'ai vu aller, j'ai pas aimé ça bien. Le monde, il pense peut-être pas qu'il y a autant d'ouvrages à faire. Le monde, il voit des animaux, c'est beau, mais c'est pas rien que les animaux, là. C'est de s'occuper de les nourrir, de les envoyer à l'extérieur l'été, de tout ça, là. C'est beaucoup d'ouvrages. Pour que ça donne, c'est beaucoup d'ouvrages. Il faut vraiment aimer ça parce que sinon, on n'en fera plus, on n'en gardera plus. Mais avant, ben, c'était avec des chevaux, que c'était beaucoup plus long. À cette heure, avec les machines qu'on a, c'est beaucoup plus vite. Les tracteurs, avant, on était à cheval. On faisait tout avec les chevaux. On coupait le foin, on le raclait, on le chargeait, on l'emmenait ici. À cette heure, ça a bien changé. À cette heure, on peut faire au moins tout ce qu'on faisait dans l'été, on fait ça dans une journée, pratiquement.
Moi, je suis heureux ici, là. Il n'y a pas une personne qui peut être plus heureuse que moi. Franchement, là, je fais ce que je veux. Je suis bien nourri, je suis bien logé. J'ai des enfants. C'est une merveille. On a 5 enfants, puis on n'a pas rien pour élever. En tout cas, quelqu'un a été bien nourri, pas été bien logé, pas eu du service tant qu'on a voulu pour nous encore. Ça me fait plaisir de voir ce qu'on a eu. Tu as ça dans toi. Tu sais, on dirait que tu nais avec ça, puis à un moment donné, tu accroches là-dedans, puis tu développes des liens. Moi, quand j'étais jeune, l'été, ben là, l'école était arrêtée. Je passais l'été ici, une partie de l'été. Puis là, des fois, là, mon père il avait 3-4 animaux, 3-4-5 vaches. Là. Puis là, on coupait l'avoine. Mon père fauchait l'avoine, puis le jour, j'allais la ramasser avec mon grand-père. On la mettait ses voitures, puis on emmenait ça aux animaux dans les champs. Puis c'est comme ça. Puis je te dirais peut-être plus à travailler dans le bois, parce qu'on a travaillé, on a bûché quelques temps, on était 3 générations ensemble. Puis je te dirais que la plus belle chose, c'est ça. C'est quand tu travailles, tu t'en rends pas compte quand tu es plus jeune, mais à un moment donné, tu te rends compte que travailler quand ton grand-père est là, ton père, puis le fils, c'est spécial. C'est de quoi que tu peux pas aller reproduire ailleurs, aller rechercher à travailler ailleurs. C'est dedans de toi que tu développes ça, puis t'embarques là-dedans. Moi, j'ai des enfants, ils vont-tu aimer ça? On le sait pas. Faut pas les forcer non plus. Tu peux pas forcer quelqu'un à aimer ça. Faut que ça vienne de toi. Puis tu développes ça. Je sais pas comment te dire ça. Ça se décrit pas, je pense. Là. J'aime plus le bois, toute la terre, là, mais le bois, j'aime ça. J'aime beaucoup m'occuper du bois de chauffage, les bio, puis tout ça. J'aime plus ça que... Mais la ferme, j'aime ça, là. Mais s'occuper des animaux. Mais comme là, aujourd'hui, il n'y a plus de vétérinaires, il n'y a plus de... Les vétérinaires, il n'y en a plus. Avant, ils venaient, à cette heure, on n'en a plus. Tu sais, je veux dire, ça... La roue, elle continue pas pour les petits. Plus pour les gros. Mais pour les petits, là, c'est pas mal plus la misère. Mais tu sais, être agriculteur, tu vis avec du vivant. Tu sais, t'as une vache qui vaille, t'as pas le choix, c'est là. Quand même qu'il est midi, il est minuit, il est 2 heures du matin, t'as pas le choix, c'est là. Tu récoltes ton maïs, c'est là. C'est cette semaine, t'as pas le choix, c'est là que tu le récoltes, tu donnes un coup. Je pense que le monde ne réalise peut-être pas c'est quoi que ça consiste. T'sais. Les agriculteurs, ils font... il faut que tu le fasses parce que tu aimes ça, c'est une passion. Parce que s'ils comptent leurs heures, à savoir c'est quoi leur salaire horaire... Il y a beaucoup de... Comme là, avant, ben, tu l'as reçu bébé, ben, faut que tu le prennes, tu le rentres, puis, tu sais, il est gros de même, là. Que là, ben, faut que tu le soignes, tu lui donnes des premiers soins. Mais, à cette heure, les grosses fermes, c'est plus comme ça, là. C'est plus... ils ont du monde qui travaille pour eux autres, tu sais. Il y a beaucoup de monde. C'est pas comme une petite ferme, là. La plus belle chose que tu peux vivre, c'est ça. C'est de travailler avec 3 générations ou 4, ça c'est plus rare, là. Mais 3 générations ensemble à travailler, c'est la plus belle chose. Sur la terre, 3 générations ensemble, c'est beau. C'est mes plus beaux souvenirs. On a fait beaucoup de bois ensemble, les 3 générations, puis c'est ce qui est le plus beau. Ils travaillent à la ferme un peu moins, là, parce que à m'emmener, l'âge fait que tu peux plus conduire les tracteurs puis être aussi polyvalent. Là. Mais c'est ça. Ouais. On est servi comme des rois. Je suis bien heureux. C'est quelque chose que pas tout le monde va vivre dans leur vie. Avec le contexte actuel, puis les jobs en ville, puis le monde font tous des chemins un peu différents, mais sur les fermes, il y en a qui le vivent, puis je pense que c'est des belles occasions que pas tout le monde va vivre dans leur vie.